Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Era pour vos prévisions du mois de février 2023. Tirage exceptionnel, le mois de l'amour, donc parlons d'amour, mais pas que. Parlons surtout de nos émotions. J'ai déjà mélangé les cartes pour aller un petit peu plus vite, j'aurai juste à faire la coupe. Voilà, et puis je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus, surtout Vénus pour l'amour. Et puis pour plus d'infos, vous avez tout en description sous la vidéo. On y va? On commence avec nos petits gris-gris. Alors, les Vierges, donc là, on coupe et on prend une carte. Et 3 cartes et on fait la même chose avec l'autre oracle. Hop et hop. Et voilà, et maintenant, alors on va se faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce joli parchemin que je vous ai fait, spécial pour ce mois de février. Alors, ici, nous allons parler de tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous enchaîne, si on peut dire ça comme ça. Ici, nous parlerons de tout ce qui fait partie de vos blessures, qu'elles soient passées, récentes ou celles malheureusement à venir sur ce mois de février. Ici, nous aurons tout ce qu'il y aura à guérir, toute situation, relation, voilà, tout ce qu'il y aura à améliorer dans votre vie sur ce mois de février. Ici, tout ce qui vous attire, tout ce qui vous affectionne particulièrement. Et dans le centre, et visiblement, on a beaucoup de choses, plus ces 6 cartes-là pour tout ce qui va venir à vous sur ce mois de février. Voilà, donc maintenant, nous commençons. Et on commence avec tout ce qui vous retient, tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous emprisonne. Au niveau des gris-gris, nous n'avons rien. Et là, nous avons avec les cartes un échec, on a l'échec et on a le contrat. Donc là, ce qui vous enchaîne, ce qui vous retient, ce qui pourrait vous coincer un peu, on parle d'un engagement. Un engagement avec quelqu'un, un patron avec qui vous êtes engagé, une association, un engagement que vous avez pris par rapport à une personne, mais qui visiblement ne vous met pas dans une bonne situation, d'accord? Dans une bonne relation. Donc ça pourrait venir vous enquiquiner un petit peu sur ce mois de février parce qu'on se sent obligé d'aller jusqu'au bout de ce contrat, d'honorer sa promesse. Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être dans une relation amoureuse où voilà, on est peut-être engagé depuis longtemps et puis bon, la relation ne fonctionne plus trop bien, mais on voit pas trop comment... ce qu'on peut faire visiblement pour améliorer les choses ou pour se sortir de cette relation. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Du côté des blessures, de ce qui vous blesse, alors là, ce qui vous blesse, ou ce qui vous a blessé aussi, on peut parler du passé comme du présent ou du futur, ça peut concerner les trois aussi, bien évidemment. Là, on a quelque chose auquel, ou quelqu'un, auquel on est très attaché. On est très attaché à ça, et là, on a fermé son cœur. Alors, pour moi, il y a eu une blessure que vous avez certainement dû déjà vivre, qui demande aujourd'hui à être épuré, à être mis de côté. Il faut peut-être passer à autre chose. Mais moi, là, ce que je vois, en tout cas, ce que je ressens, c'est surtout que vous êtes peut-être resté encore sur ces événements qui vous ont blessé. Et du coup, vous avez peut-être fermé votre cœur. Donc, ça peut vouloir me dire que vous n'avez plus confiance. Vous avez perdu confiance. Vous n'avez plus... vous êtes resté, en fait, sur ces blessures vécues et qui, aujourd'hui, peuvent vous empêcher d'avancer dans votre vie. Donc, prudence avec ça. Là, on parle de la trêve
et on parle de la conclusion. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que par rapport à ces blessures et à ce cœur fermé, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un hein, qui s'est fermé, et du coup, ça vous blesse. Ça peut être une personne qui s'est fermée complètement, quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos du jour au lendemain. J'espère qu'il ne va pas le faire et que c'est déjà une énergie qui est passée. En tout cas, je vous le souhaite. Mais là, on vous dit de laisser tomber. La trêve, elle nous dit arrêtez le combat, arrêtez de vous battre pour quelqu'un ou quelque chose qui, visiblement, il n'y a pas de possibilité, d'accord? Il y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de sentiment réciproque. Donc, même si il se peut que vous ayez encore des doutes, que vous vous posiez plein de questions, parce que je ne sais pas si par exemple vous avez vécu une relation très fusionnelle pardon, avec quelqu'un et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne du jour au lendemain, voilà, elle vous a ghosté comme on dit, eh bien voilà, arrêtez de vous poser des questions. Cette personne, bah voilà, peut-être qu'elle a juste passé du bon temps, c'est triste à dire, mais malheureusement ça arrive. Mais ne courez pas après quelqu'un ou après quelque chose qui visiblement n'est pas fait pour vous. Ne restez pas attaché à d'anciennes blessures. Ne vous demandez pas, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Malheureusement, on n'aura jamais les réponses à ces questions-là. C'est comme ça, c'est ainsi, il faut se faire une raison, comme on dit, aussi triste soit-il. Mais là, en tout cas, il faut sortir, pour moi, de ça et tourner le dos à tout ça, d'accord? Donc, tournez le dos. Ce que vous avez besoin en tout cas, passer à autre chose. Ce que vous avez besoin de guérir, ce que vous avez besoin d'améliorer. Ce que vous avez besoin d'améliorer, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est une promesse, c'est un engagement avec vous-même, c'est peut-être faire des démarches aussi, peut-être au niveau de la santé pour pouvoir améliorer votre état physique, mental, voilà, peu importe. Mais c'est aussi peut-être aussi améliorer peut-être une relation. Donc si vous êtes en échec actuellement dans votre relation de couple, pour celles et ceux qui sont comme ça, il y a peut-être un petit compromis, un petit arrangement, il y a peut-être quelque chose à apaiser. Si ça concerne le domaine professionnel, c'est la même chose, d'accord? Si vous vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un et qu'aujourd'hui c'est contraignant pour vous, que vous n'en avez plus la force, plus le temps, peu importe les raisons, eh ben peut-être que vous pouvez peut-être trouver un accord, un compromis avec cette personne-là, tout en lui expliquant gentiment que voilà, vous vous êtes engagé, mais peut-être un petit peu trop vite, qu'aujourd'hui vous ne tenez plus la route, que ça vous convient plus, que c'est contraignant pour vous, ou je ne sais quelle autre raison encore. Mais voyez, il y a quelque chose en tout cas là qui est possible d'améliorer, à condition bien évidemment de le faire. Les cartes nous parlent de paix et se rapprocher. Moi, je pense vraiment qu'il peut y avoir une réconciliation, un accord, un compromis pour vous les vierges, sur ce mois de février. Et bon, à ce stade du tirage, je ne sais pas trop encore si ça concerne votre relation amoureuse, si ça concerne un engagement que vous avez pris avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou si on parle du professionnel, mais il y a quelque chose à améliorer. Pour moi, ce n'est pas perdu, d'accord? Ce n'est pas perdu. Ce qu'il faut, je pense, c'est ne pas rester dans... Il ne faut pas rester avec le cœur fermé. Si quelqu'un en face de vous a le cœur fermé et coupé à la communication, eh bien, essayez de renouer, essayez de reprendre contact, vous voyez, des choses comme ça. Vous devez faire la paix avec quelque chose qui vous blesse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aussi vous investir à 200%. Si la personne reste fermée, abandonnez, mais au moins, vous ne vous poserez plus de questions et vous savez où c'est que vous en êtes. Mais ne restez pas comme ça, un petit peu entre deux. Là, on vous demande en gros de faire le premier pas. On vous demande de vous rapprocher de ce qui est important pour vous. Rapprochez-vous d'une personne, rapprochez-vous de peut-être de comment, si vous recherchez du travail ou si vous avez besoin d'un accord, quelque chose avec votre patron, eh bien, donnez-vous-en les moyens, d'accord? Là, pour moi, je dirais que c'est à vous
sans jugement, bien évidemment, sans vous dicter ce que vous avez à faire. Vous êtes assez grand pour ça, mais pour moi, c'est à vous de faire le premier pas. D'accord? Et je répète ce que je vous ai dit parce que c'est important. Faites le premier pas, peu importe ce que ça concerne ou qui. Mais par contre, si vous voyez que la personne en face de vous est fermée, laissez tomber. D'accord? Mais au moins, il n'y aura pas de regret. Au moins, vous aurez fait ce premier pas. Et puis, ça vous permettra peut-être de pouvoir tourner le dos plus facilement, surtout si c'est quelque chose qui vous blesse aujourd'hui ou qui vous blessera sur ce mois de février. Ce qui vous attire. Ce qui vous attire vraiment, alors là, on pourrait parler d'un sentiment de froideur. Ce qui vous attire, c'est peut-être que l'hiver se termine. Il y en a peut-être marre de ce mauvais temps, du fait qu'il fasse froid, c'est possible. Mais ça peut aussi nous parler de ce qui vous attire et ce qui vous anime sur ce mois de février. C'est peut-être justement d'améliorer une situation ou de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes en froid. Ce qui... Tiens donc, regardez, froideur encore. Donc, il y a vraiment quelque chose sur cette période d'hiver ou sur quelqu'un, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en froid. Vous avez vécu ça comme un échec. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous avez... je pense que vous avez l'impression d'avoir perdu cette personne. Vous avez peut-être ce sentiment que ça y est, c'est fini, il n'y aura plus jamais rien, il n'y aura plus de réconciliation possible. Moi, je vous dis non. Voilà, tentez, mais ne donnez pas plus que l'autre, hein, d'accord? Je répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, vous réécouterez la vidéo, mais voilà. Battez-vous pour vous, mais n'en donnez pas trop non plus, mais faites le premier pas. C'est un conseil. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Ce qui vient à vous sur ce mois de février. Alors là, on a de la stabilité. La stabilité, elle concerne le côté matériel. Elle concerne aussi peut-être quelqu'un que vous avez perdu. Encore une fois. Avec qui vous êtes fâché. Avec qui il y a eu peut-être une dispute. En tout cas, là, il est important pour vous de retrouver cette stabilité par rapport à cette personne perdue ou par rapport à tout ce qui concerne, enfin en lien en tout cas avec tout ce qui concerne le côté matériel. Le fait de retrouver cette stabilité par rapport à ces sujets-là, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. Peut-être que d'offrir une rose pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, ça pourrait être une petite excuse peut-être pour vous rapprocher de la personne. En tout cas, là, on vous demande de couper avec la lenteur. Arrêtez de prendre votre temps. Maintenant, il est temps de bouger, il est temps de passer à l'action, il est temps de prendre des décisions. Donc là, on vous demande d'être rapide. On vous dit quand même d'y aller, mais tendrement, d'accord? Donc, on arrête de ralentir les choses, on arrête de repousser à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. On arrête aussi de prendre son temps et de trop être dans le mental et j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Non, on arrête tout ça. Tendrement, calmement, posément, intelligemment. On ne reproduit pas les mêmes schémas avec une personne que l'on aime, que l'on a peut-être envie de revoir, avec qui on a envie de sortir d'un sentiment de froideur, avec qui on a envie de se rapprocher, avec qui, voilà, on doit prendre une décision pour ne pas retomber dans le même engrenage. Et là, on vous demande de passer par la communication. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit quand je vous disais que c'était à vous de faire le premier pas. Mais procédez d'une façon différente, d'accord? Là, on doit avancer, mais un peu plus rapidement que ce que l'on faisait jusqu'à maintenant. On doit se dépêcher, entre guillemets, mais on ne doit pas reproduire les mêmes schémas et pas retomber dans le même engrenage. Donc, il y a peut-être un comportement différent à
à adapter, enfin, ouais, à adopter. Il y a peut-être une façon de penser différente aussi. Enfin, il y a quelque chose qu'il faut changer dans sa façon de faire ou d'agir pour que ça fonctionne. Les cartes, elles, nous disent... Elles parlent de fidélité, d'illusion et de manipulation. Donc, vous avez... Il y a quand même cette envie d'avancer, je sais pas, de faire quelque chose, mais on y croit sans y croire, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez envie d'y croire, et puis d'un autre côté, vous ne faites pas trop d'illusions. C'est étrange. C'est étrange parce qu'il y a ce sentiment d'envie. C'est un peu comme si vous faisiez un pas en avant et trois en arrière. J'ai envie, puis oh, oui, bon, ça sert à rien. De toute façon, je me fais pas trop d'illusions. Hein. Attention à votre mental, parce que c'est peut-être votre mental qui peut, à faire les réponses et les questions, on n'obtient pas grand-chose, hein, et puis souvent on peut se tromper. Donc, restez fidèle à l'idée de départ, d'accord? Là, on a une évolution, on a le passé, et on a les disputes. Alors là, c'est très simple. Ce qui vient à vous, chère Vierge, sur ce mois de février, c'est que si vous restez fidèle à vous-même, si vous ne vous égarez pas, si vous arrêtez de vous poser des questions, si vous avancez, il y aura une évolution. D'accord? Il y aura une évolution et certainement beaucoup plus prometteuse que ce que vous imaginez. Ensuite, vous ne vous faites, pardon, pas trop d'illusions concernant toutes les choses du passé. Ça, pour moi, c'est une peur. Vous avez peur que le passé revienne. Vous avez peur qu'une ancienne situation, des souvenirs anciens, reviennent sur le tapis. À vous de ne pas reproduire les mêmes schémas. Coupez court à la conversation si vous ne voulez pas reparler de quelque chose d'ancien ou qui vous blesse ou quoi que ce soit. Ne retombez pas dans le même engrenage. Et ça nous le confirme ici. Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées et ne restez pas en conflit. Ne restez pas en conflit, ne restez pas en rivalité parce que c'est ça qui pourrait vous mener à l'échec. Donc, rapprochez-vous le plus possible de ce qui pourrait vous apaiser sur ce mois de février. Ne vous dites pas que c'est déjà perdu d'avance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tentez, d'accord? En résumé, que ce soit un projet que vous ayez ou que ce soit quelqu'un que vous ayez envie de recontacter, pas forcément un partenaire amoureux, hein, ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille ou je ne sais qui d'autre, peu importe. Là, en tout cas, on vous demande, on vous dit que si ça vous contrarie d'être fâché avec cette personne, si vous vous êtes engagé dans quelque chose qui ne vous convient pas, essayez de vous rapprocher de cette personne, essayez d'adoucir les choses, d'arranger les choses, ne restez surtout pas en froid parce que ça risquerait de vous affecter plus que ce que vous ne le pensez sur ce mois de février. Ne vous dites pas que c'est perdu d'avance et que c'est voué à l'échec. Non, rien n'est voué à l'échec tant qu'on n'a pas tenté les choses. Essayez de ne pas retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes engrenages et changer, je pense que ça va être important pour vous sur ce mois de février, changer une façon d'agir, une façon de communiquer, changer une façon d'être, un comportement, changer de vision, changer de direction, changer quelque chose pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Voilà. Moi c'est comme ça que je vais interpréter votre tirage pour ce mois de février. Si, pour celles et ceux, bien évidemment, à qui cette guidance parle, si vous suivez mes conseils, je pense que tout se passera très bien. Et il peut y avoir vraiment une grande amélioration pour vous, une belle réconciliation, d'accord? Un joli rapprochement avec ce que vous désirez concrétiser ou
quelqu'un avec qui vous avez envie de renouer. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.